Donc voilà un peu. Alors tout simplement, excusez, nous allons donc revenir en arrière. Oui, revenir en arrière. Nous voulons revenir en arrière. Voilà. Voilà. Donc ici, nous lançons les calculs. Je pense que c'était ça. Non, tout est déjà là. Voilà. On peut donc ici, voilà. Voilà. Et donc, attribut, voilà, nous venons ici, charge, répartition des charges, on applique. On applique la répartition des charges, on lance d'abord le calcul, et après on applique la répartition des charges, vous allez voir. Voilà. Donc, normalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va normalement faire une répartition trapézoïdale au départ, et après avoir effectué la répartition trapézoïdale, nous allons donc imposer. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons demander au logiciel tout simplement de pouvoir prendre en compte pour les charges de bardage. Il va prendre les lisses et il va tout simplement prendre en compte les lisses et puis les pannes. Voilà, lisses et puis les pannes. Lisses et pannes. On lui dit, tu prends en compte. Oui. Donc tu prends en compte les lisses et les pannes et tous les autres éléments tu négliges. Donc c'est-à-dire que les éléments qui vont transmettre, qui vont recevoir les charges de bardage, ce sont d'abord les lisses ainsi que les pannes et ensuite la transmission va se faire. Donc lisse et panne, non, nous allons sélectionner tous les autres éléments sauf lisse et panne. Voilà, on va faire ça. Voilà, poteau, potelet, traverse. Voilà. Poteau, potelet, traverse et on les fait monter. Et nous allons dire, tu négliges tous ces éléments-là. Tous ces éléments, tu négliges la répartition au niveau de ces éléments. Voilà. Donc ici, nous allons voir que si nous relançons le calcul, vous allez maintenant voir que les charges seront reparties uniquement sur les lisses et sur les pannes. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, les pannes vont recevoir une moitié, une moitié. Est-ce que vous voyez? Les lisses également. Donc, voilà la bonne répartition. La bonne répartition des charges. C'est ça la bonne répartition des charges. Donc, il faut vraiment veiller à tout ça. C'est pourquoi nous avions parlé de paramètres réglementaires. Vraiment, au cours de cette formation, nous sommes vraiment arrangés à pouvoir présenter les choses de telle sorte que vraiment que tout soit donné de façon vraiment à permettre à tout un chacun de pouvoir bien comprendre la notion de construction métallique, modélisation, construction métallique et les différentes étapes importantes ainsi que les paramètres réglementaires. Donc voilà, maintenant nous avons ici appliqué toutes les charges. Bon, voilà, là maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? On peut maintenant exploiter les résultats. Vous voyez, nous pouvons maintenant exploiter les résultats. Alors on peut peut-être, on va peut-être prendre, je vais peut-être prendre voilà, des listes par exemple. Je vais peut-être prendre des listes de bardage. Je vais isoler peut-être cette liste-là. Et nous allons peut-être voir comment est-ce que cette liste se comporte et quelles sont les sollicitations. Résultat, diagramme des barres. Voilà, diagramme des barres. Alors, diagramme des barres, nous venons ici paramètres. Nous cochons description, différencier et uniforme. Voilà. Et nous venons au niveau de NTM, c'est-à-dire normal, tranchant et moment fléchissant. Nous allons lui dire affiche-moi le moment par rapport à Y, normalisé. Moment par rapport à Z, pardon. Voilà. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, nous venons tout simplement changer la combinaison pour dire tu nous donnes, voilà, EFF pondération par exemple. On est là, on a besoin peut-être de, voilà, de voir comment est-ce que la structure se comporte. La structure se comporte, nous sommes là, on vient tout simplement, vous allez voir que c'est en kN/m. Nous pourrons modifier cela, préférence de la tâche, unité, voilà, unité, tout simplement, les forces. Et nous venons au niveau des moments pour demander, voilà, de le mettre en déca-Nm. OK. Voilà. Vous allez voir, voilà là où nous en sommes. Est-ce que vous voyez? Donc voilà un moment négatif de combien? De moins 184,32. Voilà, déca-Nm.
Et il dit ici que le moment maximal, c'est 200 décanewtons mètres. Donc, nous venons, voilà, EFF pondération, voilà, 184,32. Hein. Nous pouvons voir le moment par rapport à Y, hein, le moment par rapport à Y. Et bien sûr, nous normalisons. Voilà, est-ce que vous voyez? On a dit que Y, donc notre liste de bardage va être sollicitée en flexion par rapport à l'effort de vent, voilà, qui va frapper la face lampant. Et donc, puisque voilà l'inertie, excusez-moi, voilà, ok. Donc, elle va donc frapper sur, exercer une flexion, et en ayant cliqué, excusez-moi, pardon, sur EFF pondération, vous allez voir qu'ici, en fait, il prend les moments maximum, voilà, négatifs et positifs. C'est-à-dire, il prend l'enveloppe des moments. Voilà, c'est l'enveloppe des moments. Donc, vous voyez, moment positif, 761,08. Moment négatif, moins 576,20. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut venir ici, tout simplement. Voilà, le moment suivant Z, voilà, moins 184,32. Voilà, un moment négatif. Est-ce que vous voyez? Sur X, vous allez voir qu'il n'y a pas de moment. Voilà. Voilà aussi, nous avons ici aussi les forces, par exemple, suivant X. Voilà. Vous voyez quels sont les efforts. Voilà. Donc, nous allons vraiment beaucoup exploiter ce côté-là. Hein, vraiment beaucoup exploiter ce côté-là. Nous allons prendre peut-être des pannes. On va isoler les pannes. Non. On va isoler les pannes. On va sélectionner toutes les pannes. Par exemple, panne. Voilà, similaire, excusez-moi, similaire. Voilà, donc nous allons les isoler. Et après, nous allons demander le moment par rapport à Y. Le moment par rapport à Y, à l'échelle de la structure. À l'échelle de la structure. Et nous venons ici tout simplement différencier, voilà, uniforme et appliquer. Voilà. Donc vous allez voir ici les différents moments, comment est-ce que nos éléments sont sollicités. À l'échelle de la structure, bien sûr. Appliquer. Voilà. Donc voilà ici. Il va sortir ici celui qui a le moment le plus élevé et celui qui a le moment, voilà, négatif le plus élevé. Donc vous allez un peu voir ici que dans l'exploitation des résultats, vraiment nous allons les exploiter quand nous allons rentrer dans la phase dimensionnement, parce que la prochaine vidéo, c'est vraiment cette phase-là, dimensionnement. Donc nous venons à terminer, nous allons voir comment est-ce que nos poteaux se comportent. On va prendre un poteau par exemple. On prend peut-être poteau de rive. On va sélectionner tous les poteaux tout simplement. Tous les poteaux, voilà. On va sélectionner tous les poteaux par section. Et on va les isoler. On va donc demander au logiciel robot. Première des choses, nous avons besoin que tu nous affiches les forces. On va voir un peu comment est-ce qu'il va afficher les forces. Paramètres, différencier, voilà. Appliquer. Voilà. À l'échelle de la structure, on va toujours appliquer à l'échelle de la structure. Voilà. Et nous revenons donc ici, normaliser. Voilà. Est-ce que vous voyez? Vous voyez comment est-ce que les efforts, voilà, suivant Z, sont retransmis sur nos poteaux. Nous pourrons, voilà, regarder les moments, par exemple, les moments. On va voir les moments. Normaliser. Voilà les moments suivant Y. Les moments suivant Y. Donc nous avons un moment de moins 10 935. Est-ce que vous voyez ici? Donc voilà les différents moments que nous avons. Moment suivant Z, on va voir. Ce que vous voyez aussi. Voilà. Voilà les moments suivant Z. Donc,
Est-ce que nous voyons un peu à quoi va nous servir cette partie-ci? Cette partie va vraiment nous servir à l'exploitation, l'interprétation des résultats. Nous allons vraiment aborder ça lorsque nous allons rentrer dans la partie dimensionnement de notre structure. Voilà, vraiment dimensionnement de notre structure, nous allons aborder ça, nous allons toucher chaque élément, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons dimensionner notre structure. Donc voilà en fait la première phase comment on appelle, la première phase de notre formation, c'est vraiment à ce niveau. C'est jusqu'à l'application de la charge, des charges et voir comment est-ce que les résultats sont présentés. Est-ce que vous voyez? Alors nous pourrons également venir ici, toujours diagramme bar, on lui demande d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Ça va nous permettre de, voilà, ouvrir une nouvelle fenêtre. Non, voilà. On vient ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà, pour notre structure, elle est là. Et nous pourrons ici étudier les déplacements. Voilà. On va ici voir la déformée de notre structure. Déformée de notre structure. Voilà. Après avoir effectué tous les calculs, on va essayer de normaliser. Hein? Regardez. On met à l'échelle la structure. Voilà. Donc vous voyez un peu les différentes déformations. On ne peut pas générer de vidéo. On ne peut pas générer de vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Mais nous allons vraiment rentrer dans la phase importante qui est la phase dimensionnement et vérification des éléments. Une phase très importante avant de chuter vraiment dans la phase avant de chuter vraiment dans la phase voilà, d'assemblage. Donc voilà, nous décochons, normaliser. Vraiment, vous nous excusez pour le bruit qu'il y a eu. Voilà, ce n'est pas volontaire. Donc voilà, à nous revoir vraiment sur la prochaine vidéo où nous allons aborder le dimensionnement des éléments de la structure. Voilà. Donc je vous remercie. À nous revoir sur la prochaine vidéo.